Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout le monde, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vais même procéder à un nouveau type de vidéo. Pour ceux, et je suis sûr que vous êtes nombreux, pour ceux d'entre vous qui sont des clients occasionnels ou réguliers du site de vente Philibert, vous savez qu'ils organisent régulièrement des ventes privées. C'est les mercredis, quand il y en a. Et donc, en voici une qui commence aujourd'hui, là, qui a commencé à midi. Donc là, il est 13h20. Donc depuis 1h20, je me suis dit ça pourrait être intéressant que ensemble on feuillette un peu les articles qui sont proposés lors de cette vente privée et est-ce que ça vaut le coup ou non pardon, de s'y intéresser. Alors on va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Donc allons-y, c'est parti dans l'ordre, vous savez. Hein. Minuit, meurtre en mer 2, intégrale. Alors, pardonnez-moi. Donc au niveau du prix, 41,30 €, on a 30% de réduction. Un jeu d'enquête policière sur un splendide navire de croisière. Plongé au cœur du mystère avec l'une des 27 enquêtes scénarisées, toutes jouables en compétitif, coopératif ou solo. 27 enquêtes scénarisées, dis donc, fiche pas du monde là, c'est bien ça. Alors, ça a quelle tête à peu près ce truc-là? Ils disent qu'en plus c'est 75 minutes par enquête. Je sais pas si c'est par enquête, mais alors s'il y a 27 enquêtes et que c'est 75 minutes par enquête, on n'est pas, enfin, on en a pour notre argent là. Hein. 3 modes de jeu possibles, d'accord. Bon, alors a priori, ça peut être un jeu intéressant avec des petits standees. Ça me rappelle un peu un jeu que j'ai et qui date de, oh là là, de bien 30 ans, qui s'appelle Orient Express. Et c'est pareil, on a une dizaine d'enquêtes comme ça à résoudre, qui ne se passe pas sur un navire, mais dans le train, l'Orient Express. Ok. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder sur Ocaseo s'il est en vente et combien il serait lui. Minuit, meurtre. Alors j'espère que ça va marcher parce que ouais, ça marche. Minuit, meurtre en mer. Bon là, alors je sais pas lequel c'est celui-là peut-être. Est-ce qu'il y a les 27 là ouais, intégrale 27 enquêtes. Donc celui-là, 3 annonces, 8 utilisateurs le recherchent, d'accord. Il n'est pas. Faudra s'enseigner sur la qualité du jeu. Alors 25 €, 40 € 9 sous Cello. Mhm. Je regarde un peu tout ça. Tiens, j'ai mon chat qui va nous faire un petit coucou. 41 €. Bon, il y en a un à 25 €, sinon après c'est 40 €, 53 €. Donc ça peut valoir le coup. Je fais pas mal d'enquêtes, mais j'ai veillé à prendre soin du matériel de jeu. Seule la boîte présente quelques traces du jeu. Ok. Bon, il n'y en a pas beaucoup d'occasions. Alors, il faudrait voir après ce que donne le jeu. Hein. Je sais pas si c'est un bon jeu ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense là de ce jeu-là, d'après les. Personne n'a donné son avis, d'accord. Bon, ok, donc ça, c'est pas forcément bon signe. Cela dit, si le jeu. Non, ça, c'est pas ça que je voulais faire. Si le jeu vous intéresse, ça peut être l'occasion de le prendre parce que vous ne trouverez pas tellement moins cher. Il y en a un sur Ocaseo qui est moins cher. Donc celui-là, je vais le mettre dans le panier. Alors c'est juste pour faire une sélection, hein, pour récapituler en fin de partie. En fin de vidéo, dans les pas mal. Alors, Trudvang Legends est un jeu basé sur le RPG suédois Trudvang Chronicles qui plonge les joueurs dans je ne sais pas quoi. Bref, ouais, enfin c'est un jeu de rôle en jeu de société, quoi, c'est ça. Euh, Parce que moi, les jeux de rôle, j'aime beaucoup ça, mais en jeu de rôle en fait. Ouais, je vais voir un peu quelle tête ça. Ouais, j'ai l'impression que on est sur un livre. Alors les figurines, faut avoir le temps de les peindre parce que bah, a priori elles sont jolies, mais moi sur la table je trouve que ça fait toujours pitié, les figurines toutes grises ou toutes beige là. Je préfère un standy avec les bonnes couleurs.
Je regarde un petit peu. C'est un jeu narratif et coopératif d'aventure épique dans lequel 1 à 4 joueurs. Ouais, honnêtement, bon, je sais pas si j'ai regardé s'il existe quelque chose là-dessus sur Ocaseo. Trudvang Chronicles, une annonce. Et comment il s'appelle? Non, Legends. Là, il y en a. Ouais, il est en vente à 50 €. Alors, il y a 34 utilisateurs qui le cherchent quand même, c'est pas mal. 59. 59, ouais, 59 €, 65, 69, ça monte vite, hein. Et là, on est à 65. Elle est neuf, mais a priori, il en aura qu'un à vendre. Sinon, la baisse en anglais, par contre, c'est pas cool. 69 €, ouais. Bon, c'est les prix, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 109,95 €, c'est pas du tout quelque chose qui a un prix concurrentiel, ni même acceptable, j'ai envie de dire, quand on voit qu'il y a plein de sites qui le vendent neuf autour de ce prix-là. Bon, peut-être ça pourrait vous intéresser, moi ça m'intéresse pas, donc je vais pas le mettre dans mon panier, pour la bonne raison que les jeux de rôle, bah, faut faire du jeu de rôle, hein, tant qu'à faire. Pourquoi faire ça en jeu de plateau? Avec un bon maître du jeu, une bonne bande de copains, petit coup à boire, un brownie au chocolat, on est bien là. Atiwa, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, ouais. Atiwa, ta Atiwa. Alors, pas cher, moins 50%. Dans Atiwa, vous développerez une petite communauté en créant des logements pour les nouvelles familles, très bien, et en partageant vos nouvelles connaissances sur les effets négatifs de l'exploitation minière et l'importance des chauves-souris frugivores pour l'environnement. Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? On doit fabriquer des logements et parler des mines et des chauves-souris aux gens? Euh, dans le genre, dans le genre mauvaise introduction, ok. Ah, Uwe Rosenberg, lui, il a fait quelques bons jeux quand même. Est-ce que ça existe, ça, à Tiwa là-dessus? 30 €, 8 annonces à partir de 30 € en anglais. 9 sous cello à 30 €. Et là, 27,48, ouais, c'est pareil. Donc c'est le prix, ouais, c'est le prix. 9 sous cello à 40. Des occasions à 45. Il est souvent en anglais, hein, dites donc là. Je sais pas si on voit bien, je clique. Ah merde, enfin mince, pardon, je voulais pas ouvrir l'annonce, je voulais juste faire apparaître le drapeau anglais. 53, ouais. Bon, je dirais que ça peut être un tarif intéressant. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui le cherchent ce jeu ou pas là? 33, ouais. C'est pas si mal. Bon là, moi, présenté comme ça m'attire pas du tout, hein. Je vous cache pas, donc je vais pas le mettre dans mon panier. L'offre est raisonnable, on va dire. Alors, Etherfields, créature alternative. Bon, bah ça c'est une extension a priori. Etherfields, campagne de la harpie et de la louve. Encore une extension pour Etherfield. Alors moi, j'ai pas le jeu de base. Ce qu'il y est après là, en général, quand ils mettent les extensions, ah ben voilà, ils le mettent. Etherfield, 75,54 €. Alors moi, après, les jeux comme ça, alors, Etherfields, c'est pas un truc qui m'attire. Des énormes boîtes avec pléthore extensions, on sait pas trop ce que ça veut dire. Soit c'est le système de jeu qui est vraiment bien, auquel cas on a envie d'en rajouter encore et encore, soit c'est le jeu qui est incomplet à la base et pour le rendre rejouable ou intéressant, il faut ajouter plein de modules annexes et honnêtement là ça saoule un peu quoi. Donc là d'occasion 70 € et eux ils le vendent à 75,9 €. Alors là pour le coup ça vaut le coup. Pour le coup ça vaut le coup, c'est bizarre à dire. Il y a 106 utilisateurs qui le cherchent en plus. Donc c'est un jeu qui a du succès. Moi, il m'intéresse pas, mais au pire, ce serait revendu assez facilement. Alors, je vais pas l'acheter quand même, hein. Mais je pense que celui-là, je le mets dans le panier. Alors, est-ce que ça a marché si je le mets dans le panier là, depuis notre fenêtre? Oui, je pense que oui.
Parce que pour le coup, l'offre est très très honnête là, hein. Si vous avez envie de jouer à Etherfields, là ça me semble être un bon prix. Alors après, bah, du coup, les extensions qu'ils proposent, est-ce que c'est mieux à voir? Je sais pas. Alors, ils me proposaient d'autres trucs là. Ils proposaient pas vraiment Ah non, ça n'a pas marché. Je regarde là-dedans. Relance-moi une recherche, s'il te plaît. Funeral Witch Campaign, Sphinx Campaign. La campagne de l'harpie de la louve, 20 euros. Et là, je l'ai vu passer ça. 25 euros, ouais, bon. Donc c'est pas mal. Les trucs qu'ils mettent là sur Etherfield, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a 5 euros d'écart, mais ça va être rattrapé sur les frais de port parce que je suis sûr que les gens qui vous vendent ça. Bon, déjà, c'est 6 annonces à partir de 20 euros, hein. Donc voilà, il y en a un qui fait à 20 euros, mais il est en anglais. Là, ça c'est bien. Ah ouais, ils sont un petit peu chers là sur Philibert, a priori. Enfin, même avec la promo. Normalement, c'est 62 et tous là, ils le vendent neuf autour de 22 euros. Bon, mais faut voir les frais de transport. Bon, ça joue. Ça joue, ça peut marcher. Ensuite, Harry Potter farce pour sorciers 3D puzzle. Bah, alors, si vous aimez les puzzles, allez-y. Hein, 2,59 € là, je vois pas que vous l'aurez moins cher. Puzzle en 3D, c'est quoi cette histoire-là? C'est on construit une boutique là, ça, qui nous montre? Allez. Ouais, faut faire... Oh. Bon. Si c'est votre truc, à 2,59 €, je pense que vous trouverez pas mieux, donc allez-y. De ce que je vois, moi, ça a l'air vraiment super cheap, hein. C'est quoi? C'est du carton plume, leur truc, là? Bon. Enfin, il y a la tête de Daniel Radcliffe, alors ils savent qu'ils vont le vendre, hein. Massive Darkness 2, une extension. Bon, j'ai pas le jeu, est-ce que ça vaut le coup? On peut le dire. Mais Massive Darkness, là, on est un peu sur le principe des Earthfield, justement, un gros jeu avec des tas d'extensions qui se rajoutent. Je suis pas fan, moi, de ce principe-là. Je cache pas. Attends, c'est lequel, nous on cherche, là? Une quête de cristal et de lave. Est-ce qu'il y a ça quelque part? Ouais, bah, c'est en anglais, de toute façon, il n'y a pas d'annonce. Voilà, tout ce qu'il y a. Une quête de cristal et de lave. Donc il n'y en a pas sur le marché d'occasion, là sur Ocasio, il n'y en a pas. Donc si vous avez le jeu et que ça vous plaît, bah allez-y, hein. Allez-y. Je pense que 15 euros, bah, au lieu de 25, c'est 10 euros d'économiser. Voilà. Ça valait le coup de regarder cette vidéo. Non, mais bon, puisqu'il n'y a pas d'équivalent d'occasion, non seulement vous aurez du mal à le trouver moins cher, je pense, puis en plus vous pourrez le revendre assez facilement, a priori, si personne d'autre ne l'a mis en vente. Ah! Mosaïque chronique d'une civilisation. Pourquoi dis-je ah? Eh bien parce que ça c'est un jeu. Je vais vous dire que j'avais mis sur ma liste des jeux à suivre parce que ça m'intéressait. Alors moi j'avais beaucoup aimé les jeux de civilisation là, la Sid Meier. Quand j'étais plus petit, je jouais sur mon ordinateur. Il n'y a pas d'image. Bon après il a été assez mal accueilli ce jeu en fin de compte et c'est peut-être pour ça qu'on le voit déjà à moins 50%. Alors il est sorti il n'y a pas longtemps, hein. À mon avis il a dû sortir en mois de novembre, un truc comme ça, ou peut-être je me trompe. Peut-être que je me trompe complètement, ça fait peut-être un an qu'il est sorti. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'en pensent les gens là? Ils mettent des bonnes notes. Bon, alors, les blogueurs, leur avis est tout à fait respectable, sauf que je pense que Philibert sélectionne les blogueurs qui mettent des bonnes notes au jeu qu'ils essayent de vendre, ce qui est assez compréhensible en fin de compte. Mais moi, j'ai entendu des échos qui m'ont un peu refroidi parce que justement, je me tâtais à l'acheter. Et puis, en fin de compte, j'ai entendu dire que c'est très répétitif en fait. Très lent, dynamique fluide, même si aucune mécanique ne vient révolutionner le genre. Bon, c'est pas très grave, ça. On cherche pas à la révolution systématiquement, c'est très complet. Énorme point négatif, l'ergonomie de certaines choses. Pas d'emplacement pour mettre nos troupes. Pas de piste de, pas de piste de score. Bah, ça, c'est audacieux comme choix pour un jeu à point de victoire, je suppose. Bon,
Pas de bloc de score. Ok, on fait tout de tête, quoi. C'est bonne surprise. Ouais. Alors, combien il serait là-dessus, mosaïque? Mosaïque. Mais il y en a combien là? Il y en a... Story, c'est une story ou chronique là? Ah bah, je sais rien, c'est ça. Chronique d'une civilisation. Je sais pas du tout quelle est la différence entre les deux là. 35 €. Et là, on est à 33. Ouais, ah bah ça, c'est ouais, c'est bien. Bah, je le sélectionne. Alors, je pense pas que je vais l'acheter, mais en tout cas, ceux qui cherchent ce jeu, je pense que là, vous avez une bonne affaire là. Pour le coup. D'accord, continuons. Etherfield, on en a parlé déjà. Crime Express, la malédiction de Bastet. La malédiction de Bastet est la seconde murder party clé en main de Crime Express. Ouf, ouais, faut être 6 joueurs hein, pour. C'est pas forcément évident de rassembler 6 personnes qui veulent jouer à ça. 18,90 € au lieu de 26, ouais, bon. 7 € c'est toujours ça d'économiser, hein, mais ouais, bon. Pour moi, c'est pas le genre de truc qui m'inspire. Aïe aïe Awaka. Le jeu d'ambiance Aïe aïe Awaka est un jeu de cartes de balles aux prisonniers. Il y a vraiment des pitchs qui sont surprenants, hein. Oui, je vais peut-être jouer directement à la balle aux prisonniers alors. Ça me fera bouger un peu en plus. Oh, c'est moche. Oh purée, qu'est-ce que c'est laid. Non, bon, ouais, bon. Alors, normalement, j'essaie de me dire que je ne raisonne pas que pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de trouver les bonnes affaires, même si le jeu ne me tente pas. Mais là, non, je pense que à des 22,50 € de base, même 13,50 € pour avoir un truc moche comme ça, non, ça ira, merci. Looney Tunes Mayhem, 16,17 €. Oh, il est bradé celui-là, ça doit être mauvais. Ça doit être très très mauvais, dites donc. Quoi ça ressemble? Alors, j'ai l'impression ouais, qu'au niveau de l'ADA, là, on s'est vraiment pas cassé la tête, hein. Purée, lui aussi, il est moche, hein. Ouais, ça fait pas envie. Par contre, c'est vraiment pas cher. 16 € au lieu de 53. Attends, ça s'appelle comment? Looney Tunes. Ouais, 10 €. 8 annonces à partir de 10 €. 5 utilisateurs le cherchent. Wow. Ne vous embarquez pas là-dedans. Si vous voulez vraiment le prendre, allez le prendre d'occasion. Vous allez le trouver moins cher. Quoi qu'en anglais, cela dit. En anglais. Alors, bon, je retire ce que j'ai dit. Si vraiment vous voulez jouer à ce jeu, 16 €, c'est pas cher. Par rapport à ce qu'il y a d'occasion, c'est même moins cher. Mais par contre, celui-là, j'ai la sensation que vous ne le revendrez pas, hein. 13 février, 27 janvier, 9 novembre. Ouais, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas, mais le jeu a vraiment l'air pourri par contre, hein. Je vais pas dire. Mais bon, en vrai, c'est pas une mauvaise affaire. En soi, c'est pas une mauvaise affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fabrica Magique Dixit, le jeu magique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Apprenez de nouveaux tours de magie grâce à ce coffret, le quatrième de la gamme Fabrica Magic sur le thème Dixit. Ah ouais, 3,59 € au lieu de 18 €. D'accord, moins 80%. Bon. Ah bah, c'est des cartes de Dixit, ça, c'est vrai. Entrer dans l'univers de Dixit, c'est découvrir en famille ou entre amis, bon, d'accord. Jean-Louis Roubira. Jim Brest, le fantaisiste. Bon, alors je connais pas du tout. Il semblerait que ce soit une boîte pour apprendre à faire des tours de magie. Bon, bah si c'est votre truc, je pense qu'à 3,59 €, vous allez difficilement trouver moins cher. Massive Darkness 2 Heavenfall. Et aux portes de l'enfer. Alors, cette boîte d'ennemis contient de nouveaux types de monstres. Alors, lequel est le.
C'est des extensions, c'est quoi ça? Massive Darkness 2 Evenfall introduit une nouvelle façon de jouer à Massive Darkness 2. Ouais, donc c'est une extension. Bon, c'est le même commentaire que pour Etherfields. Hein. Moi, ces jeux à extension illimitée, là. Enfin, je dis ça en même temps, je suis très très client des extensions de Marvel Champions. Mais bon, c'est un peu différent. Enfin, c'est différent, j'ai jamais joué à ça. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Je sais même plus comment elle s'appelle, celle que je cherche moi là par exemple. Euh, Evenfall. Bon là je vais avoir du mal à avoir un avis pertinent hein, pour vous aider parce que il y en a dans tous les sens là, je ne sais pas. Je sais pas vous dire. Alors, kit de mise à jour. Massive Darkness 1. Ah ouais, ça c'était pour passer du 1 au 2 je pense. Il y en a trop, j'ai du mal à vous répondre. Il y en a à tous les prix en plus. Hein. 42 €, 50 €, dis donc, c'est une pompe à fric le truc là. Bon, je sais pas. Moi, sur le principe, ça me saoule. Donc, je le prends pas. Peut-être, vous, si ça vous intéresse. Là, je peux pas. Limite de compétence. Perfect Shot. Ah, bah tiens. Voilà un jeu qui me semblait. Oh, 5,37 €. Alors, moi, je pensais pas le prendre pour moi, mais pour mes filleuls qui ont à peu près 6-8 ans, là, donc c'est pile dans la catégorie. C'est un jeu qui avait l'air assez marrant. Il s'agit de prendre des photos en réalisant la prise parfaite. Et notre appareil photo est matérialisé par ces cartes là, sur le côté, qui ont des petits trous qui représentent plus ou moins l'obturateur, je suppose. On les place sur les croix là, sur la scène qu'on veut photographier. Et si jamais un animal tombe pile dans le trou, donc il faut essayer d'évaluer un peu où va tomber le trou là, et ben on fait la photo parfaite et donc on peut rajouter un petit jeton de ceux qui sont là dans notre carnet. Puis il faut essayer de faire des collections d'oiseaux, collections de félins, de je sais pas quoi. Et on marque des points comme ça, et ça avait l'air assez rigolo. Enfin, je pense que pour moi, personnellement, moi, je sais pas si je serais emballé à l'idée d'y jouer, mais pour des enfants, à mon avis, c'est pas mal. Et là, 5,37 €, ouais. Allez, ça, je pense, c'est une bonne affaire aussi. Qu'est-ce qu'on a après? Le Rubik's Cube, 17,94 € au lieu de 30 €. Un 5 par 5, ouais. Bah, si vous aimez le Rubik's Cube, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais rien compris à ça. Fabrique. Ah bah alors voilà lui. Les objets magiques, bah toujours, ouais, bah, même principe. Hein. Donc un tuto pour apprendre à faire des tours de magie. Bah écoutez, si c'est votre truc, 3,59 €, vous pouvez y aller. Bon là on est sur de la maquette. Hein. Alors, bon, bon, après tout, pourquoi pas. Qu'on fasse un vaisseau, une maquette de vaisseau de robot, je veux bien, mais une maquette de marteau. Pardon. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Je suis désolé. Moi, 6,95 €, ouais. Bon, si vous voulez faire une blague à quelqu'un, tiens, je t'ai offert un marteau à fabriquer. Alors, c'est le marteau de Thor, attention. Bon, encore un truc de Massive Darkness, vous me pompez l'air. Time's Up Harry Potter, 4,50 €. Oh, bah oui, allez-y, allez-y. Un Time's Up. Alors, je pense que des Time's Up, c'est vraiment un des jeux les plus vendus, mais enfin, 4,50 €, qu'est-ce qui peut vous arriver? En plus, Harry Potter, si vous aimez, comme moi, le thème, ah oui, bon, de toute façon, c'est deux cases, c'est ça, c'est 3-4 € hein, un Time's Up. Alors après, quelle que soit la thématique, il y en a tellement, là, je ne vais pas vous faire le tour complet. Mais 4,50 €, c'est bien. Là, franchement, pour un jeu neuf, ouais, là, carrément, ajouté au panier. Bon, après, c'est pareil, hein, c'est si vous recherchez un Time's Up, hein, moi, j'en ai déjà un. Encore que Harry Potter, ça va être rigolo. Essayer de faire deviner des personnages d'Harry Potter ou des trucs propres. Si vous connaissez la saga, ça peut être drôle. Paléo, extension de nouvelle ère. Alors, ah bah, je l'ai moi celui-là. Je l'ai et je l'ai même pas encore dépunché, ça fait un an je pense que je l'ai. On n'y joue presque plus à Paléo, faut dire.
Bah écoutez, 15,75 au lieu de 22,50, j'aurais tendance à dire que c'est pas fou. On doit pouvoir trouver mieux. Je ne sais pas, mais... Alors, sûrement qu'il serait vendu en même temps avec... Ouais, non, 15 euros. Enfin, à mon avis, il doit y avoir des gens qui vendent le jeu plus l'extension directement. 15 euros pour le truc neuf. 15,09 € c'est Néo. Et là, combien? 15,75. Ouais, bah, si, bah, c'est le prix. Bon, c'est pas spécialement une bonne affaire, c'est une affaire normale. Donc, non. Jungle Speed, ça s'associe à koh. Bon, alors, donc non. Moi, j'aime pas trop les émissions de télé comme ça. Brainbox Harry Potter, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un casse-tête avec un nom comme ça. Le défi cérébral 10 minutes s'invite dans le monde des sorciers avec Brainbox Harry Potter. Boostez votre mémoire en 10 minutes chrono et revivez la série de films Harry Potter. Ça, ouais, je suis pas sûr là du concept même du jeu. Bon, je vous le déconseillerais a priori. Storycube Harry Potter. Dans Storycube Harry Potter, réinventez les aventures des personnages de J.K. Rowling. Je pense qu'ils ont créé beaucoup de produits Harry Potter. Hein. Salut Darvador. Ouais, ouais, je suis un... Oui, t'es gentil. je, je vous présente mon chat, hein, qui est très bavard. Quoi ça ressemble alors, ce truc-là? Ouais, plus tard, tout à l'heure, Darvador. Ok, bon, pas fou. Coatl. Alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? 18,90 €. Je ne connais pas du tout ce truc, j'en ai jamais entendu parler. A priori, ça se passe dans l'univers aztèque, quelque chose comme ça. Là, on peut le trouver à 10 euros. Il y a 10 annonces à partir de 10 euros, donc c'est en occasion. Il y a 7 utilisateurs qui le cherchent. C'est pas un jeu qui rencontre un succès énorme, hein, a priori. Ah, pourtant, il a l'air plutôt joli. Bon, ça fait pas tout. Hein. Ouais, il faut constituer un petit serpent, là, je suppose. Le matériel a l'air plutôt sympa quand même. Ouais. Excusez-moi une seconde, je vais. Allez, viens. Bon, là, voilà, j'ai le chat sur les genoux. Eh oui, il est vieux, le pépère, il a 17 ans. Oui, c'est ça. Bon, toi aussi, t'as des commentaires à faire. Alors, ouais. Alors, et à combien ils le vendent? Donc, j'ai dit à partir de 10 euros. Ouais, non, voilà, ça, pour le coup, c'est pas une bonne affaire, du coup. Hein. On peut trouver moins cher d'occasion. Et puis, pas grand monde le cherche, donc vous risquez pas de vous faire griller la priorité. Horreur Arkham, le jeu de cartes, les labyrinthes de la folie. Alors moi, Horreur Arkham, le jeu de cartes, c'est un jeu que j'avais. J'aime beaucoup l'univers de Lovecraft, j'aime beaucoup le jeu Horreur Arkham, le jeu de plateau. Et ça m'a tellement déçu. En fait, si vous voulez, le jeu en lui-même pourrait être bien. Les cartes sont magnifiques. Mais purée, mais qu'est-ce que c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est dur ce jeu. C'en est punitif. On a l'impression de jouer à un jeu qui vous aime pas du tout en fait. Et moi, enfin, j'ai l'impression, honnêtement, que tous ceux qui disent qu'ils ont réussi à gagner des campagnes, ils ont forcément triché ou pas compris les règles. Quoi. Parce que on y a joué avec Léo, on a essayé et réessayé, et franchement, il y a eu certaines parties, même en trichant, même en tirant plusieurs fois les jetons dans le sac, là, quand vraiment ça allait pas, on n'arrivait pas à gagner. Enfin, c'était injouable ce truc. Hein. Donc, non, moi je déconseille fortement ce jeu à qui que ce soit. Kulami, joli nom. C'est un jeu de stratégie pour 2 joueurs comprenant 10 tuiles en bois qui forment un plateau. Je sais pas si vous entendez mon chat qui ronronne. Alors, Kulami, 3 annonces à partir de 12 euros. Et là, on est sur 16 euros. Ouais, bon, pas mal. Si vous aimez ce genre de. Je pense que ça ressemble un peu aux dames, aux échecs. Enfin, c'est un type de jeu abstrait, là, c'est ça? Oui, oui. Alors, oui, je dis oui à mon chat. Bon, moi, c'est pas ma cam, mais a priori, pas mal. Pas mal, on est dans un tarif intéressant. Alors, ouais, c'est bon,
Je vais le mettre au panier parce que si c'est un genre de jeu qui vous intéresse, et puis il a l'air quand même bien noté celui-là, pour le coup, là, tout le monde est autour de 5 là. Si ce genre de jeu vous attire, à mon avis, là, vous pouvez y aller, c'est une bonne affaire. Une extension de Carcassonne, on passe. Tokaido 5ème anniversaire, bah je l'ai moi celui-là, 18,87. Ah, il me semble que je l'ai payé beaucoup moins. Je l'ai eu 9, c'était pendant les soldes. Tokaido. Ah, cela dit, le jeu Tokaido est sympa, hein. C'est très. Il y a combien de cas? Il y en a qu'un seul ou... Tokaido, 20 €. C'est cool quand même un chat, hein. Ouais. Ouais, je sais pas, il y en a un peu partout là. 10e anniversaire. C'est le combien celui-là? 5e anniversaire. Bah, lui, 10e anniversaire. Bah, il y en a qui sont en avance ou qui sont en retard, je sais pas qui. Bon, alors, je sais pas trop lequel il faut chercher, je vous dirais là-dedans. Bon, ça date plus ou moins les mêmes, non? 13 annonces à partir de 20 €. Il y a 45 personnes qui le recherchent là sur Ocaseo. Moi, ça a l'air de ressembler à ça, hein, celui que j'ai. 20, 20, 20, ouais. Et là, on est à. Oui, bah celui-là, c'est une affaire aussi. Je pense que c'est honnête. Donc, bah c'est tout. C'est tout pour ces ventes privées. Donc, je vais récapituler un peu, si j'arrive à retrouver mon panier là. Qu'est-ce que je vous conseille alors? Mon conseil, mes bonnes affaires là de la semaine, ce serait quoi? Bah écoutez, je vais l'ajouter au panier celui-là parce que je trouve pas mon panier en fait. Je sais plus où c'est. Je vois mon panier normalement. Ah bah c'est là. C'est là. Alors qu'est-ce qu'on a mis de côté? Donc Minuit meurtre en mer 2, l'intégrale. Alors celui-là c'était avec un bémol, hein, c'est parce qu'il y en a un à moins cher en vente d'occasion. Bon, euh, alors tout ce que je vous dis là, c'est bien entendu si les jeux vous intéressent, hein. Ça ne veut pas dire que c'est des bons jeux. Moi, c'est des jeux pour lesquels je pourrais me positionner s'ils m'intéressaient. Celui-là, par exemple, il faudrait que je regarde ce que ça vaut. Bon, pourquoi pas. Les Orphelines, moi, ça m'intéresse pas, mais par contre, là, on était vraiment dans le bon prix du marché. Mosaïque, pareil. Looney Tunes, ça a l'air super nul, mais si vraiment vous voulez, là, 16 €, c'est un bon prix. Perfect Shot, très bien. Time's Up à 4,50 €, qu'est-ce que vous voulez dire? Celui-là, je pense que si vous aimez les jeux abstraits, c'est vraiment bien. La Q l'a mis, à mon avis. Si ce jeu vous attire à 16,77 €, c'est bien. Et Tokaido, ça va, on est dans le prix. Surtout, il faut quand même. Alors, 212 € évidemment, hein, mais je vais pas acheter tout ça. Il faut quand même savoir que les frais de port sur ce site-là, je pense que c'est un site pro, donc de toute façon, ils sont quand même beaucoup moins chers que sur Ocaseo. À prendre en compte aussi. À mon avis, en mondial relais, ça commence autour de 2 €, hein. Alors que les autres sur Ocaseo, ils vous mettent en général au minimum 7 €. Donc, à prendre en compte aussi. Bon, voilà, c'était un petit peu mon tour d'horizon des ventes privées de la semaine pas sur Ocaseo du tout, sur Philibert. Et bien écoutez, si ce format-là vous intéresse, bah, vous pouvez me le dire en commentaire et j'en ferai d'autres. Sinon, ça aura été un essai. Il faut en faire de temps en temps. Allez, bon mercredi après-midi et à plus tard. Salut!